présenté, je m'appelle Stéphane Huchard, je suis batteur. Batteur de jazz essentiellement, mais j'aime bien aussi m'aventurer dans d'autres musiques. Oh là là, alors la batterie, c'est pas moi qui ai choisi la batterie, je crois que c'est la batterie qui m'a choisi. Vers l'âge de 5-6 ans, je pense, ça a commencé par les batteries de cuisine. Et puis voilà, après une batterie avec des Mickey et des Donald dessus. Et puis voilà, maintenant il y a ça derrière. D'amateur, oui, mon père jouait de l'accordéon, mon frère du piano, mais vraiment rien de... pas de professionnel dans la famille. Je suis le premier musicien de la famille, en tout cas, à faire mon métier, à vivre de ça. Mon cursus, j'ai commencé en autodidacte et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de prendre des cours, de travailler vraiment sérieusement l'instrument. Donc j'ai pris des cours à l'école Agostini à Paris. Pendant 5 ans, j'ai fait tout le cursus. Et puis j'ai passé mon prix de supérieur et après j'ai commencé à rencontrer des musiciens. Le premier musicien que j'ai rencontré, un des premiers musiciens que j'ai rencontré, c'est Louis Winsberg qui joue de la guitare ce soir avec Moran, qui accompagne Moran et qui est le directeur musical de la tournée de Moran. Voilà, on en parlait encore ce matin, je crois que ça fait à peu près 30 ans qu'on se connaît. Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de musiciens, j'ai fait des concerts, des enregistrements, etc., etc., etc. Les étiquettes, c'est toujours un peu dommage parce que je me sens pas comme un batteur de jazz pur et dur. Je me sens comme un musicien qui est amené à évoluer dans plusieurs styles de musique. Moi, j'ai été élevé à vraiment des choses très, très différentes. Voilà. Donc je m'éclate autant à écouter un album de Marley ou de Coltrane ou de Jarrett, Weather Report ou James Taylor. Donc j'ai du mal à me considérer comme un musicien de jazz. Par contre, ouais, j'ai un état, pour moi le jazz c'est être dans un état d'esprit particulier, voilà. Pour moi c'est ça, plus que d'être musicien de jazz ou pas, enfin bon ça on s'en fout, je veux dire à la limite, j'adore plein de choses, donc j'ai pas... Des fois c'est difficile les étiquettes, parce que moi j'en ai souffert un peu longtemps. J'étais batteur de fusion, voilà, on dirait ah ouais Stéphane Huchard c'est un batteur de fusion, bah oui, non, oui pourquoi pas, je revendique ça, mais en même temps, des fois c'était presque un reproche quoi, tu vois, batteur de jazz rock, qui joue fort, voilà. C'est vrai que je jouais fort avant, mais voilà, j'ai fait tout un travail sur la dynamique, et donc maintenant c'est toujours très difficile de se débarrasser des étiquettes. Maintenant, ça va. J'ai passé ce cap. Mais je dirais que toutes les rencontres sont importantes. Je mets pas... voilà. Évidemment, il y a des rencontres qui m'ont vraiment marqué. Je crois que une des plus importantes pour moi, c'était la rencontre avec Gil Evans. Avec l'orchestre de Laurent Cuny, le big band de Laurent Cuny. On avait fait une tournée et un enregistrement de 2 albums avec ce magnifique arrangeur qui était quand même l'arrangeur qui a écrit des choses magnifiques pour Miles Davis notamment. Donc moi j'étais extrêmement impressionné, on était extrêmement impressionnés de pouvoir jouer avec ce grand monsieur. Mais bon, il y a eu Tania Maria, Gino Vanelli, et puis tous mes copains musiciens, les Jean-Pierre Como, les Louis Winsberg, les Sylvain Luc, je trouve qu'il y a tout un monde vraiment hyper intéressant. En tout cas, pour moi, toutes les rencontres sont vraiment importantes. Alors évidemment, il y a eu aussi, et puis il y a évidemment Moran, c'est une rencontre importante pour moi. Parce que c'est une chanteuse que j'adore, vraiment, depuis très longtemps. Il y a eu aussi Michel Jonas. Voilà, j'aime bien flirter aussi avec la variété de qualité, en tout cas. Et voilà.